Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par le premier exercice, le chapitre 1 اللي هو la théorie de décision. Alors, شو بيقولوا لنا بأول exercice? Ils nous disent, c'est l'automne et le directeur des achats de la chaîne Real Depot doit déterminer le nombre de souffleuses qu'il va commander pour la saison d'hiver. Sauf qu'il y a le directeur d'une compagnie, il va déterminer le nombre de souffleuses, يعني عدد المكنات اللي بتشيل الثلج qu'il doit commander pour la saison d'hiver. ما عارف قديش بده يجيب comme souffleuse pour la saison d'hiver. Il pense que la demande pour les souffleuses est fonction de la quantité de précipitations de neige enregistrée durant la saison précédente. Pour l'estimation de la demande, il considère trois volumes possibles de commande en fonction de trois niveaux de précipitation de neige. Niveau élevé, moyen et faible. Si l'estimation de la demande s'avère erronée, il subit des pertes. La matrice des gains est la suivante. Donc, dans la matrice de gains suivante, c'est quoi les options du directeur? Donc, ces options est soit qu'il achète des souffleuses à volume élevé, soit il achète un volume moyen de souffleuses, soit il achète un volume faible de souffleuses. وأكيد ces options, ça dépend de quoi? Ça dépend du niveau de précipitation de neige. ممكن le niveau de neige يكون élevé، ممكن يكون moyen وممكن يكون faible. وبس لحتى نتذكر واتفقنا انه هول ce sont les profits. Par exemple إذا هو il a commandé un volume élevé وطلع le niveau de précipitation de neige par exemple faible, il va avoir une perte de $4000. بينما إذا بس لحتى تفهموا c'est quoi le sujet. بينما s'il demande par exemple un volume faible de souffleuse وطلع le niveau de précipitation de neige il est faible, alors dans ce cas il va avoir un profit de $1000. اوكي. بس لحتى اذكركم شوي بالكور، اذا بقلكم quel environnement nous avons dans cet exercice. Est-ce que nous avons un environnement certain, un environnement risqué ou un environnement incertain? لا، الحقيقة on a un environnement incertain. Pourquoi incertain؟ لأنه نحن ما بنعرف le futur. هو le directeur il va commander هول السوفلوز، يعني il pense à commander هول السوفلوز بس هو il ne sait pas كيف حيكون le niveau de précipitation de neige. والحقيقة ما في عنا des probabilités affectées à chaque état de la nature, donc pour ça في عنا un environnement incertain. ولذكركم لما يكون في عنا un environnement incertain في عنا 5 critères pour la prise de décision. هون شو عم بيقولوا لنا بأول question؟ عم بيقولوا لنا déterminer la meilleure option lorsqu'on utilise les critères suivants. Donc بأول critère طالبين منا نجيب la meilleure option en utilisant le critère maximax. وبس لحتى نتذكر les critères maximax اتفقنا c'est un critère optimiste. C'est un critère qui ne regarde pas la perte. Alors, il regarde juste le profit. ولحتى تتذكروا بكل option بدنا ننقي le maximum. ثم نبلش باللي جوا بدنا ننقي le maximum pour chaque option. بعدين بننقي le max parmi le maximum. أنا ce que j'ai fait عملت لكم إياه على un tableau يلي هو le suivant. Alors, donc, j'ai جبت le maximum pour chaque option. Alors, c'est quoi le maximum entre 5000 ou 1000 ou moins 4000? C'est 5000. جبنا le maximum entre 2000 3000 et moins 2000 اللي هو 3000. Et après, جبنا le maximum pour l'option اللي هو volume faible de souffleuse يلي هو le maximum entre 500 et 1000 يلي هو 1000. نرجع منلاقي le maximum parmi le maximum يلي هن هول
C'est quoi le maximum entre 5000 ou 3000 ou 1000? C'est 5000. Alors, le maximax, c'est 5000. Ça correspond à quelle option? Donc, بتطلع dans la même ligne, ça correspond à ça correspond, il commande, la meilleure option est de commander un volume élevé de souffleuse. Alors, selon le critère maximax, choisir l'option volume élevé. D'accord? Dans la deuxième, بالpartie B, طالبين منا de déterminer la meilleure option en utilisant le critère maximum. ولا تتذكروا كيف بدي dire le critère maximum. بدي اياكم تتذكروا انه اول شي بتطلع يلي كي à l'intérieur يلي هو مين، بعدين بنجيب le maximum parmi les minimums. والكريتير ماكسيميم بدكم تتذكروا c'est un critère pessimiste، يعني un critère بده يخسر la personne بده يخسر أقل شيء ممكن. Alors c'est pour ça pour chaque option بننقي le minimum بعدين بختار le maximum parmi les minimums. ولنشوفها dans cette matrice de gain ou ce tableau de gain. Ici, c'est quoi le minimum entre 5000 ou 1000 ou moins 4000? C'est moins 4000. Pour la deuxième option, c'est quoi le minimum entre ces trois? C'est moins 2000. Ou c'est quoi le minimum entre 500, 500 ou 1000? C'est 500. برجع بختار le maximum parmi ces minimums, c'est-à-dire c'est quoi le maximum entre moins 4000, moins 2000 ou 500. Le maximum c'est 500. À 500, ça correspond à quelle option? Un volume faible de souffleuse. C'est pour ça, selon le critère maximum, on choisit l'option volume faible de souffleuse. Donc, on conseille le directeur de commander un volume faible de souffleuse. Donc, c'est une partie A ou la partie B. Maintenant, dans la partie C, il nous demande de trouver la meilleure stratégie ou la meilleure option en utilisant le critère de la place. Le critère de la place, le critère de la place, c'est un critère c'est un critère يعني بنقي الربح مثل ما بنقي الخسارة. ولا تفهموها أكتر بيعطي كل état de la nature la même probabilité d'apparaître. Donc d'habitude qu'est-ce qu'on fait? On calcule la moyenne arithmétique pour chaque option. لا تفهموها أكتر par exemple ici volume élevé لحتى أعرف أي أو quel critère أو عفوا quelle option بنقي le critère de la place. alors هون بما إنه في عنا 3 états de la nature alors je fais la somme وبقسم على 3 كأنه كل profit ضربه ب 1 sur 3 بprobabilité qui est égale à 1 sur 3. Donc c'est pour ça les critères de la place qu'est-ce qu'on fait? Alors 5000 plus 1000 moins 4000 أكيد plus ou moins ça fait moins 4000 وبما إنه في عنا 3 états de la nature alors je divise sur 3. لو كان في عنا 5 états de la nature بجمعهم وبقسمهم على 5. هون donc je fais le calcul تطلع 666,66. Ici je fais la même chose donc 2000 plus 3000 moins 2000 je divise sur 3 elle est égale à 1000 وهون 500 plus 500 plus 1000 on divise sur 3 اللي هو بيطلع 666. alors أكيد بنقي le maximum c'est quoi le maximum entre 666,66 ou 1000 ou 666,66 c'est 1000. 1000 ça correspond à quelle option? Ça correspond à on conseille par exemple au directeur de commander un volume moyen de souffleuse. حارجع عيد بالنسبة للكريتير de la place بدي اياكم تتذكروا لو كان في عنا 6 états de la nature شو بعمل؟ pour chaque option بجمع les profits des 6 états de la nature وبقسمهم على 6. برجع أكيد je fais ce travail pour chaque option. برجع qu'est-ce que je fais?
يعني باخد le maximum parmi اللي طلع معي يلي هو هون ça correspond à 1000 يلي هو on conseille dans ce cas le directeur de commander un volume moyen de souffleuse. C'est beau. بعد في عنا la dernière question أو la partie D اللي هي déterminer la meilleure option lorsqu'on utilise le critère minimax. وبدي إياكم تتذكروا بالcritère minimax il faut faire attention. Pour déterminer la meilleure option dans ce cas بدي يكون في عنا la table de la perte أو la table أو le tableau de regret. أو comment on détermine le tableau de regret لحتى تتذكروا أكيد بيكون عنا même option و même état de la nature بس هون بده يطلع عنا les pertes واتفقنا comment déterminer إنه la perte pour chaque état de la nature باخد le maximum هون c'est quoi le maximum dans ce cas le maximum c'est 5000 بقول 5000 moins l'élément qui se trouve dans sa case. Par exemple, هيطلع معي 5000 moins 5000 هون هيطلع معي 0 5000 moins 2000 هيطلع معي 3000 و 5000 moins 500 يدو هيطلع معي 4500 وأنا بحبكم تفهموها d'une façon logique أكتر. Par exemple شو بحب بتقولوا إذا طلع le niveau de précipitation de neige il est élevé وأنا j'ai commandé un volume élevé de souffleuse. C'est quoi ma perte؟ الحقيقة ما بكون خسرت شي بس بتكون ma perte elle est égale à 0 ونفس الشي هون إذا بقلكن إذا طلع le niveau de neige il est élevé le niveau de précipitation de neige il est élevé وأنا j'ai commandé un volume moyen de souffleuse إذا بقلكن قديش بتكون خسارتي حقيقة بتكون خسارتي 3000 ليرة ليش؟ لأنه لو أنا جبت un volume élevé كنت ربحت 5000 وهون كمان إذا أنا j'ai commandé un volume faible de souffleuse وطلع le niveau de précipitation de neige élevé قديش بكون خسرت؟ بكون خسرت 4500 دولار أوكي وهون c'est la même chose donc إذا بدي أعمل هيك d'une façon إنه بلا فهم بس بدي إياكم تتذكروا إنه باخد le maximum وهون le maximum dans ce cas c'est 3000 moins 1000 بيطلع 2000 هون 3000 moins 3000 بيطلع 0 وهون 3000 moins 500 بيطلع 2500 ou la même chose dans ce cas le maximum parmi les nombres alors يلي هو 1000 بعمل هون 1000 moins 4000 donc بيطلع 1000 plus 4000 يلي هو 5000 وهون نفس الشي بيطلع 1000 moins 2000 يلي هو 1000 plus 2000 يلي هو 3000 وهون 1000 moins 1000 qui est égal à 0 alors le tableau de regret يلي هو le suivant alors donc voilà le tableau des regrets alors هذا هو le tableau de regret برجع comment fonctionne le critère minimax donc أول شي بجيب le maximum donc تذكروا le regret maximal donc بالأول بجيب donc هارجع اتفقنا لما يكون في عنا par exemple minimax أول شي بشتغل على ce qui est dedans يلي هو الماكسيموم donc pour chaque option بجيب le maximum برجع بلاقي le minimum parmi les maximums so لنفهمها أكتر pour volume élevé c'est quoi le maximum ici هون c'est 5000 pour volume moyen de souffleuse c'est quoi le maximum entre ces trois هو 3000 وهون c'est quoi le maximum يلي هو 4500 برجع بنقي le minimum parmi les maximums donc بلاقي le minimum parmi 5000 3000 et 4500 يلي هو 3000 ça correspond à quelle option ça correspond à l'option de commander
un volume moyen de souffleuse. C'est beau. هلأ طالبين منا قالوا لنا si je connais la probabilité affectée à chaque état de la nature أكيد برجع باخد la matrice de gain. Alors si je connais la probabilité affectée à chaque état de la nature, comment trouver maintenant la meilleure option? بدي إياكم تتذكروا si je connais la probabilité affectée à chaque état de la nature بصير في عنا un environnement risqué. Ou dans le cas d'un environnement risqué, اتفقنا pour trouver la meilleure stratégie ou la meilleure option, on utilise le critère de la valeur prévue espérée. Alors, بجيب la valeur prévue espérée لchaque option وبما انه عنا اكيد le tableau ici رجعت انا حطيت le tableau de le tableau de gain. بما انه اخذت le tableau de gain alors بنقي celle qui maximise VPE. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé VPE l'option اللي هي volume élevé de souffleuse اللي هي 5000 fois 0,1 plus 1000 fois 0,5 plus ou moins 4000 fois 0,4 اللي هي plus ou moins ça fait moins 4000 fois 0,4 اللي هي moins $600. بدي أقول لكم شغلة il faut bien faire attention. Toujours نحن اتفقنا la somme des probabilités des états de la nature doit être égale à 1. يعني أنا إذا par exemple par hasard ما حطيتهم égale 1 بكون أنا عندي غلطة. Toujours la somme des probabilités des états de la nature elle est égale à 1. ما فيها تكون elle n'est pas égale à 1. D'accord? Donc, وهون نفس الشيء VPE للvolume moyen c'est 200 أو c'est 2000 fois 0,1 plus 3000 fois 0,5 moins 2000 fois 0,4 نعمل le calcul تطلع $900 وفينالمون VPE للvolume faible اللي هو 500 fois 0,1 plus 500 fois 0,5 plus 1000 fois 0,4 يلي هي دونك هون في عنا غلطة حصلحها انتو عم تشوفوني دونك plus 1000 fois 0,4 يلي هي بتطلع $700. بنرجع منقي le maximum parmi moins 600 900 700 يلي هو 900 ومنين جاي الماكسيموم من أي option من volume moyen. Alors c'est pour ça on choisit l'option يعني volume moyen, c'est-à-dire on conseille le directeur de commander un volume moyen de souffleuse. C'est beau? وبحب ذكر هون انه انا جبت la meilleure option en utilisant la table des gains. فيكم تشتغلوها على la table des pertes واكيد حيطلع معنا اتفقنا la même option. Maintenant بالpartie B طالبين منا de déterminer la valeur prévue en situation idéale وطالبين منا بالpartie C interpréter cette valeur, interpréter la valeur prévue en information parfaite ولا en situation interpréter la valeur prévue en information parfaite voilà en situation idéale c'est la même chose. Alors comment on détermine la valeur prévue en information parfaite? بدي إياكم تتذكروا la valeur prévue en information parfaite elle est égale à combien? La valeur prévue en information parfaite c'est la valeur prévue en situation d'incertitude moins la valeur prévue en situation de risque. واتفقنا la valeur prévue en situation de risque elle est égale à maximum de VPE يلي هي هون بتساوي 900. Donc on n'a pas de problème par rapport à la valeur prévue en situation de risque. Maintenant, comment calculer la valeur prévue en situation d'incertitude? La valeur prévue en situation d'incertitude veut dire qu'on peut elle est égale à combien? Le maximum في chaque état de la nature بنجيبه وبنضربه بالprobabilité. Alors c'est pour ça 5000 ضربناها ب 0,1 وال 5000 بدي اياكم تتذكروا اللي هو le maximum entre 5000 و 2000 و 5000. اوكي
ونفس الشي بجيب لو ماكسيموم هون entre ces trois nombres يلي هو le maximum entre 1000 و 3500 يلي هو 3000 on multiplie par la probabilité de l'état de la nature يلي هو 0,5 plus le maximum هون يلي هو 1000 وبنضربه ب 0,4. Donc comme ça je calcule la valeur prévue en situation d'incertitude. أكيد moi اتفقنا هاي le maximum VPE يلي هو 900. نعمل le calcul تطلع la valeur prévue en situation d'incertitude يلي هي 2400 moins 900. Donc la valeur prévue en information parfaite elle est égale à 1500. Donc إذا بدكم interprétez-moi cette valeur. Cette valeur c'est quoi؟ بدي إياكم تتذكروا إنه la valeur prévue en information parfaite indique le montant maximum que le décideur devrait payer pour avoir de l'information sur les prévisions météorologiques futures. Donc هيدا le montant maximum يلي le décideur بيدفعه لحتى يعرف أخبار الطقس par exemple بالفutور لحتى الناس يقولوا له قديش ممكن يكون كيف ممكن يكون الطقس بالفutور. بدي اياكم تتذكروا هيدا سي لو مونطون ماكسيموم. دونك هيدا المصاري الماكسيموم يلي بيدفع له ديسيدور pour avoir de l'information كيف حيكون الطقس dans le futur. D'accord? Donc هيك بكون خلصت le premier exercice وهلأ حنبلش le second. Alors maintenant pour l'exercice 2. عم بيقولولنا un fabricant de produits de beauté envisage la production d'un nouveau produit pour les cheveux. Donc il envisage يعني عم بفكر بالproduction d'un nouveau produit pour les cheveux. Alors, chaque unité de ce produit donne un profit de 10 dollars. Et les investissements nécessaires dans les équipements de fabrication de ce produit sont de 500 000 dollars. L'estimation de la demande de ce produit est la suivante. Avec l'une unité demandée du nouveau produit, elle peut être 30 000 unité avec probabilité 0,05 ممكن تكون الunité demandée هي 40 000 avec probabilité 0,1 50 000 avec probabilité 0,2 etc. وأكيد بدنا نأكد إنه toujours la somme des probabilités elle est égale à combien? Elle est égale à 1. Maintenant la première question عم بيقولوا لنا conseillez-vous ou non la production de nouveaux produits? Quel est le profit moyen attendu? Utilisez une table de décision. La deuxième question, quelle est la valeur prévue en information parfaite? Partie C, comment la valeur prévue en information parfaite change si la probabilité de 30 000 unités était de 0,1 et la probabilité de 70 000 unités était de 0,2. حنبلش بأول question. Donc عم بيقولوا لنا un fabricant de produits de beauté donc عم يفكر soit il produit un nouveau produit soit non. OK? وعم بيقولوا لنا chaque unité de ce produit بتعطينا un profit de 10 dollars. بس les investissements nécessaires pour les équipements de fabrication donc إذا أنا بدي أنتج le produit بدي أعمل investissement de 500 000 dollars. أو la question عم بيقولوا لنا هل بتنصحوا ou non la production de nouveaux produits? Ou quel est le profit moyen attendu pour utiliser une tableau de cas? Donc, بما إنه عم يسألونا est-ce que vous conseillez ou non la production de produits? Donc, nos options sont soit بنعمل le produit, soit ما بنعمل le produit. Donc, في عنا deux options يلي هي introduire le nouveau produit ou ne pas introduire le nouveau produit. بينما إذا بقولكم c'est quoi les états de la nature هون dans ce cas? Donc les états de la nature هي la demande. شو ممكن تكون la demande؟ ممكن تكون la demande هي 30 000 unités أو 40 000 unités مثل ما هن عاطينا أو 50 أو 60 أو 70 000 unités avec هول les probabilités. وإذا بقولكم
Dans cette أو بهيدا الexercice est-ce qu'il s'agit d'un environnement certain, incertain والّا risqué؟ لأ الحقيقة il s'agit d'un environnement risqué لأنه في عنا des probabilités affectées à chaque état de la nature. Donc لحتى pour répondre à la question est-ce qu'on conseille la production du produit ولا لأ حنعمل la table des gains ولحتى أذكركم بالtable des gains حيكونوا mes options soit j'introduis le produit soit je ne l'introduis pas donc في عنا deux options. L'état de la nature ça va être la demande avec les probabilités associées وبعد لازم نجيب c'est quoi les profits. So, donc لحتى نجيب les profits وأكيد بما إنه il s'agit d'un environnement risqué هلأ قلنا donc pour prendre لحتى نجيب la meilleure stratégie il faut qu'on calcule le VPE pour chaque option. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc en premier حطينا les options donc هون المفروض يكون في option اللي هن introduire le nouveau produit أو ne pas introduire le nouveau produit وبدي إياكم بس أنا هون يعني حطيت ال probabilité en haut بس هو en général لازم نحط les probabilités en bas. So وهون مفروض كان اكتب شو بيقولوا له option. Donc je vous laisse le travail de le faire بس عم بقول لكم كيف لازم نكتبها. وهون اتفقنا les états de la nature اللي هن unité demandée du nouveau produit. Donc ولتفهموا أكتر إذا بقلكن عندي 30,000 unités du produit c'est quoi mon profit؟ لنفهمها أكتر عادة le profit il est égal à combien؟ Toujours le profit il est égal à revenu moins le coût. Alors بما إنه كل هون عم بيقولوا لنا chaque unité de ce produit donne un profit de 10 دولار. Donc إذا عنا يعني إذا بعت une unité de produit حيطلع لي 10 دولار. Donc إذا بعت 30,000 unités c'est quoi mon revenu؟ 30,000 fois 10 يلي هو 300,000 moins le coût c'est quoi le coût؟ يلي هن الانفستيسمون يلي أنا دفعتهم تعين الإكيبمون دو فابريكاسيون يلي هن 500,000 يلي أنا حطيت لكم إياهم هون. Alors إذا بعت 30,000 unités mon revenu c'est 30,000 fois 10 moins الcoût يلي هو 500,000 أكيد 300,000 moins 500,000 يلي هو moins 200,000 دولار يلي أنا حطيت لكم إياهم هون. أوكي و si je fais la même chose إذا أنا إجتني une demande de 40,000 unités demande 40,000 donc c'est quoi mon revenu c'est 40,000 fois 10 يلي هو 400,000 moins 500,000 يلي أنا ححطهم بالinvestissement يلي أنا ححطهم بالإكيبمون يلي هن حيطلع 40,000 عفوا 400,000 moins 500,000 يلي هو moins 100,000 يلي هو هون. ونفس الشيء إذا الunité demandée عنا 50,000 alors 50,000 fois 10 اللي هن حيطلعوا 500,000 moins 500,000 يلي ححطهم بالإكيبمون دو فابريكاسيون حيطلع mon profit qui est égal à 0. Je continue إذا كان عنا unité demandée اللي هي 60,000 ولا 70,000 donc أنا حأعمل 70,000. Alors 70,000 يلي هي l'unité demandée donc c'est quoi mon revenu؟ 70,000 ضرب 10 يلي هن 700,000 moins 500,000 يلي هن l'équipement de fabrication حيطلع عنا un profit de 200,000. بينما إذا je n'introduis pas le nouveau produit الحقيقة ما في عنا لا revenu ولا عندي fabrication وما عندي خسارة شي عشان هيك mon profit il est égal à 0 دولار شو ما كان l'état de la nature. Alors برجع بعد ما أحط la matrice des gains il faut que je calcule VPE pour chaque option يعني بدي أجيب VPE d'introduire le nouveau produit و VPE de ne pas introduire le nouveau produit. حبلش بالسهل VPE de ne pas introduire le nouveau produit حتطلع 0 بينما VPE d'introduire le nouveau produit هي moins 200,000 fois 0,05 moins 100,000 fois 0,1
plus 0 fois 0,2 plus 100 000 fois 0,3 plus 200 000 fois 0,35 اللي هي بتطلع 80 000 دولار. برجع باخد le maximum entre 80 000 et 0 اللي هي elle est égale à combien? À 80 000. Donc, qu'est-ce qu'on conseille dans ce cas? On conseille la production de nouveaux produits avec un profit espéré de 80 000 dollars. Ok, يا بنسميه profit moyen attendu أو بنسميه profit espéré, c'est la même chose يلي هو il est égal à 80 000 dollars. Ça va هيك تكون خلصت la partie A. Maintenant, la partie B, quelle est la valeur prévue en information parfaite؟ ورح تتذكروا la valeur prévue en information parfaite مثل ما عملنا بالexercice 1, c'est la valeur prévue en situation d'incertitude moins la valeur prévue en situation de risque. Ou la valeur prévue en situation de risque اللي هي maximum de VPE, je viens de la calculer اللي هي 80 000 dollars. Alors maintenant, comment on cherche la valeur prévue en situation d'incertitude? C'est-à-dire qu'on تتذكروا باخد pour chaque état de la nature, par exemple, c'est quoi le premier état de la nature? Il est 30 000 unités. باخد le maximum entre moins 200 000 ou 0 وبضربها بالprobabilité اللي إلها. Alors le maximum entre moins 200 000 ou 0 اللي هو 0 بضربه ب 0,05. Alors c'est pour ça حطيتها هون 0. plus نفس الشيء هون le maximum entre moins 100 000 و 0 اللي هو 0 وهون le maximum entre 0 و 0 اللي هو 0 أكيد بضربه بالprobabilité بضل 0 هون le maximum entre 100 000 و 0 اللي هو 100 000 نضربه ب 0,3 وهون le maximum entre 200 000 و 0 اللي هو 200 000 نضربه ب 0,35 moins la valeur prévue en situation de risque elle est égale à 80 000. Je fais le calcul بتطلع 100 000 moins 80 000 qui est égal à 20 000 dollars. C'est beau? Donc comme ça, on a calculé la valeur prévue en information parfaite. بالpartie C, طالبين منا comment la valeur prévue en information parfaite change si la probabilité de 30 000 était de 0,1 et celle de 70 000 unités était de 0,3. وفaites attention dans ce cas بدي ارجع اعمل le tableau de gain وبدي ارجع اجيب ال VPE. donc حخليكم يعني faites le tableau ورجعوا اعملوا ال VPE. حتطلع ال VPE elle est égale à وانا حطيت لكم اياها هون. حتطلع VPE dans ce cas elle est égale à 60 000 dollars. Alors, نرجع منجيب la valeur prévue en information parfaite. تطلع cette valeur prévue en information parfaite elle est égale à 30 000 dollars. بدي اياكم تتذكروا c'est-à-dire quoi؟ اتفقنا انه هيدا c'est le montant maximum que le décideur peut payer pour avoir de l'information sur le futur. Alors بعد حأعمل هذا الإكزرسيس 3 والبقايا حخلي لكم إياه هون إنه أنتم تحلون لحالكم و si vous avez des questions vous allez me demander. Alors شو عم بيقولوا لنا بالإكزرسيس 3؟ عم بيقولوا لنا Café du Nord est un café populaire en France. Chaque matin, son propriétaire achète les beignets ou les donuts frais d'une large boulangerie dont il paye 4 dollars pour chaque carton. Quel carton فيها une douzaine. Où le prix de vente de chaque carton de beignes est de 6 dollars. Et chaque carton non vendu à la fin de la journée doit être jeté pour répondre aux normes du café. Des ventes passées, le propriétaire du café estime que la vente des beignes par jour suit la distribution discrète de probabilités résumée dans le tableau suivant. Alors, demande de carton de beignes par jour ممكن تكون 4 avec probabilité 0,05 ممكن تكون la demande 5 avec probabilité 0,15 6 avec probabilité 0,15 etc. et 10 avec probabilité 0,1. La question: combien de cartons de donuts ou de beignes
conseillez-vous Café Duno d'acheter chaque matin pour maximiser son profit? وعم بيقولوا لنا créer un tableau de gain pour ce problème. سو لنفهموا أكثر البروبلème شو عم بيقولوا لنا؟ عم بيقولوا لنا Café Duno est un café populaire en France. Alors qu'est-ce qu'il fait? Chaque matin, son propriétaire achète les beignes frais de l'âge boulangerie dont il paye 4 dollars pour chaque carton. Donc كل نهار le matin بيشتري les beignes من une boulangerie وبيدفع حق الكرتونة 4 دولار. بينما il vend chaque carton de donuts pour combien? Pour 6 dollars. Donc بيشتريها ب4 وبيبيعها ب6. وعم بيقولوا لنا chaque carton non vendu à la fin de la journée doit être jeté pour répondre au nombre de café. Donc وكل كرتونة يعني ما بتنباع معه durant la journée إلا جات لأنه هو النوع de كافيه لازم يكونوا كل يوم يبيعوا لي دونات فري ما لازم يكونوا من قبل بيوم. بدي اياكم تتذكروا لما يقولوا لنا doit être jeté pour répondre au nombre de café, donc la valeur résiduelle elle est égale à 0. Ok. وعم بيقولوا لنا des ventes passées, le propriétaire du café estime que la vente des beignes par jour suit la distribution discrète de probabilité. Donc عم بيقولوا لنا انه demande de carton de beignes ممكن تكون 4 avec probabilité 0,05 واتفقنا toujours la somme des probabilités elle est égale à 1. وبهمني كتير تفهموا la distribution de probabilité. بدي اياكم تتذكروا شو معناتها هيدي التاب. إذا أنا بقلكم par exemple c'est quoi la probabilité إنه تكون la demande de carton de beignes par jour égale à 3. هل ممكن la probabilité de la demande de carton de beignes تكون بتساوي 3؟ الحقيقة نو لأنه البروبابيليتي اللي elle est égale à 0. دونك ونفس الشيء ما ممكن تكون لا دوموند حسب ما هن عاطينا لا دوموند دو كارتون دو بان بار جور تكون بتساوي 11 أو 12 أو 13 لأنه cette probabilité elle est égale à 0. بدي اياكم تتذكروا إنه بما إنه la somme des probabilités هون elle est égale à 1 donc la demande de carton de beignes elle varie بس entre 4 et 10. باقي ما في عنا demande. La demande elle est égale à 0 pour par exemple 3 cartons de donuts. Ok. وإذا بقلكن هون combien de cartons de beignes conseillez-vous de nous d'acheter chaque matin afin pour maximiser son revenu. Donc إذا بقلكن c'est quoi les stratégies أو c'est quoi les options لهالكافيه دونو. بدي اياكم تتذكروا انه toujours la stratégie dépend de quoi? Elle dépend de la demande. إذا demande ممكن elle varie entre 4 et 10. Donc أنا c'est quoi mes stratégies? Donc mes stratégies هن يا بجيب 4 كرتون يا 5 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9 يا 10. أوكي لأنه ما ممكن الدماغ تكون أكثر من 10. أوكي سو على طول بدي اياكم تتذكروا إذا أنا je suis par exemple يعني بدي بيع دي كارتون دو دونات أنا على طول بفكر بالدوموند. أنا مي استراتيجي سا ديبون دو لا دوموند لأنه أنا بذكر مرة بالصف إنه سي كوا مي استراتيجي يقولوا لي يا ببيع يا ما ببيع وهون لا مش يا ببيع يا ما ببيع أنا je veux vendre. ليش je veux vendre؟ je veux vendre pour avoir du profit. donc بحياتي ما حفكر ما بيع لأنه يعني بدكم تفكروا بالدوموند لتعرفوا تحطوا سي كوا فوتر استراتيجي. داكور. Donc ici, بدي اياكم تتذكروا أنا ككافé du nom, mes options sont soit j'achète le matin 4 cartons de donuts, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9, soit 10. والإيتا de la nature هون c'est quoi? C'est la demande. والدماند ممكن تكون هن قايليننا من 4 ل 10 avec هول probabilité. وبما انه في عنا probabilité donc اكيد في عنا un environnement qui est risqué وهون ضروري جيب ال VPE. بس قبل ما اجيب ال VPE لازم جيب بعد c'est quoi le profit. ولا تفهموا أكتر le profit بدي أعطوا le profit il est égal à le revenu moins le coût. فأنا حطيت عادة أنا قلت لكم c'est quoi mes options. الأوبسيون هن الأشياء يلي هن ممكن يكونوا 4 5 ل 10 والإيتا de la nature يلي هي الدوموند والدوموند ممكن تكون 4 5 6 ل 10. أوكي
وهي بدي إياكم تنتبهوا comment je peux calculer les profits. هون شو لازم نقول؟ أوكي. لتفهموها أكتر، إذا بقلكن أنا mon profit il est égal à combien عادةً لنحكي ب1 carton de donuts. Le profit il est égal à revenu moins le coût. وبما إنه أنا ببيعها ب6$ وباشتريها ب4$، donc mon revenu اللي هو عفوا mon profit اللي هو revenu moins le coût il est égal à 6 moins 4 qui est égal à 2. هيدا c'est mon profit. بينما إذا بقلكم ما perte elle est égale à combien؟ البيرت على طول بتكون الحفظ، هي كمان بدنا نحفظها مثل ما بنحفظ الريفونو. البيرت هو لو كو موان لا فالور ريزيدويال. أو أوكي، que veut dire البيرت هي الكو موان لا فالور ريزيدويال؟ بما إنه عم بيقولوا لنا إنه أنا هون كل كارتون je la jette à la fin de la journée pour répondre aux normes du café. donc أنا ما perte هي بتساوي حقيقة $4 لأنه 4 moins 0 qui est égal à 4. بينما إذا بقلكن أنا chaque carton non vendu à la fin de la journée إنه فيي أعطيها par exemple à une charité pour $2 par carton. إذا بقلكم فيي بيعها à une charité ب$2 par carton، معناتها الفالور ريزيدويال اللي إلي elle est égale à 2. معناتها بهالحالة خسارتي منا $4، خسارتي بما إنه أنا عم بيعها ب$2 pour une charité إنه le soir صارت خسارتي elle est égale à 4 moins 2 qui est égal à $2. اوكي سو بدي اياكم تتذكروا dépendamment de l'exercice. البيرت هون على طول البيرت مثل البروفي. البروفي القاعدة هي revenu moins le coût، بينما لا بيرت القاعدة هي c'est le coût moins la valeur résiduelle. dans notre cas la perte بالكرتونة هي 4 moins 0 qui est égal à 4. وهلا حتشوفوا وين حاستعملها pour remplir la table. سو لنبلش. ببلش بأول أوبسيون يلي هي acheter 4 كارتون دو دونات. طيب كيف بدي أعبي لو بروفي؟ بقول إذا أنا جاشيت 4 كارتون دو دونات والدوماند كانت 4، دونك أنا اشتريت 4 ولا دوماند ألي وإجاني اون دوماند كي تيغال أ 4. دونك إذا بقيتلكم سي كوا مون بروفي؟ كل كرتونة حقها عفوا كل كرتونة حقها كل كرتونة البروفيل اللي إلها $2. donc الأربعة c'est quoi le profit؟ 4 fois 2 qui est égal à combien؟ à 8. اوكي حأرجع عيدها. بما إنه j'ai acheté 4 وإجت الدوماند 4، donc أنا كل كرتون ببيعها كل كرتون mon profit il est égal à $2. donc بما إنه بعت 4 mon profit il est égal à combien؟ 2 fois 4 qui est égal à 8. c'est bon. منيجي لهون. j'ai acheté 4 cartons بينما la demande elle est égale à 5. بما إنه la demande elle est égale à 5 وأنا عندي 4 donc ببيع الأربعة، ما في عندي غير 4. ببيع الأربعة donc mon profit il est égal à combien؟ $8. نفس الشيء هون، أنا عندي $4 وإجتني une demande qui est égale à 6 donc ببيع الأربعة. بما إنه ببيع الأربعة donc mon profit il est égal à 2 fois 4 يلي هو 8. la même chose ici la même chose ici la même chose ici la même chose ici. donc شو ما كانت الدوماند أنا ما عندي غير 4 كرتون donc ببيع الأربعة ما بقى لأنه ما عندي غيرهم ببيعهم بكومبيان 4 fois 2 qui est égal à 8. Maintenant, achat de 5 cartons. Donc, إذا أنا le matin اشتريت 5 cartons de donuts. كيف بيكون mon profit؟ ببلش. Si j'achète le matin 5 cartons de donuts وإجاني durant la journée une demande de 4، donc في 4 حبيعهم لأنه الدوماند 4. بما إنه حبيع 4 donc mon profit il est égal à 2 fois 4 اللي هو 8 وبيبقى وحدة بخلقتي. بما إنه حيبقى وحدة بخلقتي donc قديه خسارتي بهالوحدة؟ بما إنه la perte c'est $4 donc كل وحدة حأخسر فيها $4.
Donc c'est pour ça mon profit هو 8 moins 4 qui est égal à 4 دولار. إذا أنا اشتريت 5 وإجت لدوموند 5 كارتون دو نونات، donc mon profit il est égal à combien؟ 2 fois 5 اللي هو 10. ونفس الشيء إذا كان عنا إذا أنا اشتريت 5 لو ماتان وإجتني une demande de 6، ما أنا ما عندي إلا 5 كارتون، donc الخمسة c'est quoi mon profit؟ 2 fois 5 qui est égal à 10 etc. لحدهم. لنوصل لهون. Maintenant أنا j'ai acheté le matin 6 cartons de 90. بما إنه j'ai acheté 6 cartons de 90 وهون إجتني une demande de 4. أوكي. اشتريت 6 وطلعت demande 4، donc في 4 حبيعهم. 4 c'est quoi؟ قد إيه حأربح فيهم؟ 4 ب2 يلي هن 8، وبيبقى 2 بخلقتي. أوكي، بما إنه بقي chez moi 2، donc كل وحدة حأخسر فيها 4 دولار. donc وحدة حأخسر فيها 4 دولار، donc les deux حأخسر فيهم 2 fois 4 يلي هن 8 دولار. donc c'est pour ça 8 moins 8 qui est égal à 0. لنجي لهون. هون أنا اشتريت 6 بينما la demande elle est égale à combien؟ à 5. بما إنه اشتريت 6 أوكي والدماند 5، سو في 5 قدرت بيعهم. 5 قدرت بيعهم، donc c'est quoi mon profit؟ mon profit c'est 2 fois 5 اللي هو 10، وبقيت كارتون بالمغازان خسرت فيها 4، donc c'est pour ça moins 4 qui est égal à 6. Ici اشتريت 6 واجتني une demande de 6 cartons de donuts، donc بعت الستة. بما انه بعت الستة c'est quoi mon profit؟ 6 fois 2 qui est égal à 12، وهون c'est la même chose. اوكي، هو أكيد بتعبوا كل التابلو بس لتفهموا آخر وحدة لتفهموها أكتر. alors achat de 10، donc أنا اشتريت 10. أوكي، هون شو معناتها؟ معناتها إجتني une demande de 4. بما إنه إجتني une demande de 4 سو في 4 بعتهم. 4 بعتهم، donc le profit بهول الأربعة هو 4 fois 2 اللي هو 8. donc ici donc عنا لحد هلأ 8. وشو بقي بخلقتي؟ combien de cartons؟ بقي 6 cartons. كل وحدة قد ايه حأخسر فيها؟ كل وحدة حأخسر فيها 4 دولار. donc 6 fois 4 وبتعملوا له calcul حيطلع moins 16. donc منعبي التابلو وبالآخر بدي إياكم تتذكروا on doit calculer VPE pour chaque option. donc بدي أجيب VPE ل 4 cartons، VPE ل 5 cartons، VPE ل 6 cartons etc. donc أنا بس لحتى تشوفون عملت لكم VPE لأشتري 10 cartons اللي هي moins 16 fois 0,05 moins 10 fois 0,15 moins 4 fois 0,15 plus 2 fois 0,2 plus 8 fois 0,25 plus 14 fois 0,1 plus 20 fois 0,1 تعملوا le calcul بيطلع 2,9 دولار. donc أكيد هون VPE أكيد en دولار. وبما إنه منجيب VPE لكل استراتيجي برجع بنقي شو اتفقنا celle qui maximise VPE. وين الماكسيموم entre كل هاي؟ الماكسيموم entre هاي اللي هي 10,5. ça correspond à quelle option؟ ça correspond à l'option d'acheter 6 cartons de donuts le matin. Alors, c'est pour ça, dans ce cas, la meilleure option, alors on conseille l'option optimale est d'acheter 6 cartons de donuts. d'accord؟ وهيك بكون خلصت اليوم les exercices. بدي اياكم تتذكروا انه حتحلوا كل les exercices انا حطيت لكم السولوشن لإلهم، واذا عندكم اي بروبلم اكيد فيكم تحكوني. d'accord؟ سو اليوم خلصنا هالمحاضرة.